Amani Ramsis Abdelberi est une femme égyptienne qui appartient à une famille de la bourgeoisie aristocrate. Son apparence et sa vie donnent l'impression d'une femme écartée de la réalité égyptienne ou plutôt une femme occidentale. Et là, ce n'est pas vrai. Amani aime l'Égypte, le folklore et aussi l'art authentique. Elle se déclare fière d'être une Égyptienne. Ses œuvres artistiques reflètent sa vision pleine d'amour pour l'Égypte et aussi pour l'Afrique. Moi, j'aime beaucoup traiter le portrait. C'est ce qui m'inspire le plus de mon travail, c'est le visage des gens. C'est peindre des gens réels. J'ai fait 6 expositions, où 2 étaient sur la beauté africaine, où j'ai peint des Africains, des réfugiés africains du Soudan et d'Éthiopie qui vivent ici en Égypte. Et j'ai aussi vécu pendant 4 ans aux Philippines, où j'ai fait une exposition aussi sur la beauté des Philippins et la force de l'âme philippine. Ça, c'est un portrait d'homme tribal philippin. Les Philippins ils sont très beaux par la couleur de leur peau. C'est une peau foncée, mate, d'un marron très très beau. Et ils ont un mélange entre beauté asiatique mélangée avec les Espagnols, parfois des Indiens, qui sont très particuliers, les Philippins. Ce tableau particulier m'est très cher parce que ça, c'est un portrait de ma nounou. C'est la femme qui m'a élevée après ma mère. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est une femme qui n'a pas eu la vie facile du tout. Elle a été mise dans une orphelinat par son père étant très jeune. Un caractère très fort, persévéré. Elle n'a jamais pu avoir des enfants, mais restait quelqu'un de très forte. Je crois que j'ai grandi avec une tradition de femmes fortes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, que je cultive toujours. Aujourd'hui, quand on parle de la statue de la femme, de l'homme, je n'aime pas du tout les débats qui mettent la femme contre l'homme ou un débat où il y a une guerre entre les sexes. Mais je trouve surtout dans un pays comme le nôtre, un pays du tiers-monde, où la femme comme l'homme ont besoin de plus d'équilibre et de se compléter. Tellement de choses à faire, tellement de choses à changer. Mais je trouve que le temps du féminisme militant est fini et qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut qu'on regarde n'importe quel problème de tous les côtés possibles. Le visage des gens révèle énormément sur un pays. Par exemple, Chera Al-Moaez, comme moi, je ne suis pas du tout de Chera Al-Moaez, je ne suis pas de ce quartier. Mais quand je vais là-bas, c'est vraiment le cœur, c'est l'Égypte médiévale, c'est le Caire médiéval. C'est les vrais gens de l'Égypte. Et j'aime pour me ressourcer, j'aime aller là-bas. Regarder les monuments, bien sûr, mais aussi regarder les gens. Voilà, je suis dans la rue El Moaez, au Vieux-Caire. C'est une rue qui comprend un musée ouvert de monuments islamiques, des merveilles de monuments d'architecture islamique. Moi, je viens ici de temps en temps pour me ressourcer quand je suis en manque d'inspiration de mon travail, pour me ressourcer.
J'aime beaucoup ce quartier. Voilà, je vous invite à venir avec moi visiter cette mosquée. C'est la mosquée d'El Hakem Ba'amrillah. C'est une mosquée qui date de la période fatimide dans l'histoire de l'Égypte. L'architecture islamique est une architecture qui élève l'esprit par la simplicité parfois des lignes, les arches, la sérénité qu'elle inspire. Et c'est une architecture, bien sûr une continuation dans l'histoire de l'art. L'architecture islamique médiévale comprend toujours une cour intérieure. Et je trouve que comme idée, c'est extrêmement pratique pour commencer, mais c'est aussi très spirituel, comme ça, ouvert au ciel. On n'est jamais écrasé par l'endroit, mais on fait plutôt partie de ce complexe. On se sent bien, il y a un certain bien-être. Ce qui reste, il n'y a pas grand-chose qui reste de cette mosquée de l'époque fatimide. Ça a été une mosquée qui a été restaurée plusieurs fois au fil des siècles. Il y a plein d'anecdotes que je peux raconter sur cette mosquée. Pour commencer, El Hakem Ba'amrillah était un sultan assez excentrique qui avait empêché les cordonniers de fabriquer des chaussures, par exemple pour les femmes, pour que les femmes restent cloîtrées à la maison. Il avait empêché les gens de manger la moulakhia, le plat égyptien par excellence. C'était aussi quelqu'un qui était très paranoïaque, qui a passé énormément de temps à protéger son trône. Très curieux quand je regarde autour de moi et qu'on regarde les minarets de cette mosquée qui ont une forme très particulière. C'est pas les minarets originaux de la mosquée. Les minarets originaux de la mosquée étaient construits par son père. Ils sont cachés dans ces tours-là. Ces minarets qu'on voit là aujourd'hui ont été rajoutés. La mosquée d'El Hakem Ba'amrillah, tout ce qu'on regarde autour de nous ici, c'est pas d'origine